longue histoire, j'ai commencé à Paris, fiscalité immobilière, fiscalité internationale, fiscalité financière. Je travaillais vraiment pour des entreprises. Ça correspondait pas nécessairement à mes valeurs. Je me suis dit, je vais faire un peu d'humanitaire, donc je voulais partir pour travailler pour Action contre la faim en Équateur. Sauf que j'ai eu un accident qui m'a forcée à revenir en France. Et j'ai commencé à me reconsolider tout doucement en essayant de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je trouvais ça dommage de vouloir partir à l'autre bout du monde pour changer les choses, alors qu'en soi, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire ici. En 400 mètres, prendre légèrement à gauche sur route du Bâtissement d'Ain. Je m'appelle Emeline Bocherel, avocate fiscaliste. J'accompagne entreprises et particuliers et associations sur l'ensemble de leurs problématiques fiscales. Donc ça, c'est pour la présentation classique. Moi, je suis une avocate un peu plus spécifique, donc j'ai fondé Tax You, mon cabinet d'avocats, qui me permet en fait de mélanger mes compétences fiscales et juridiques avec des valeurs fortes que je porte. Prendre légèrement à gauche sur route du Bâtissement d'Ain. Les gens ont tendance à voir avocat fiscaliste, t'aides les grosses boîtes à défiscaliser, c'est con parce qu'on a besoin des hôpitaux, des machins et tout ça. Et moi je suis la première, j'ai des copains qui sont infirmiers, j'ai toujours bossé dans l'associatif, je sais à quel point c'est important, je suis la première à filer des coups de main, je faisais partie d'associations de migrants, donc j'étais la première à essayer de filer des coups de main. Et quand on arrive à un moment où on travaille pour des cabinets, où on a des personnes qui se tapent des contrôles fiscaux, où ils sont obligés de liquider toute leur boîte, liquider tout leur patrimoine, qui ont des gros problèmes familiaux à cause de tout ça, et qu'on a en face un patron qui dit « moi je m'en fous, je lui facture quand même 30 000 € d'honoraires », moi il y a un moment non, ça me correspondait plus. Je me suis dit si je suis obligée de devenir comme ça pour pouvoir exercer mon métier, j'ai plus envie d'exercer mon métier. Au rond-point Charles de Gaulle, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue de Nantes, D68. Alors j'exagère, j'ai plein de confrères qui sont extrêmement humains, qui sont adorables, qui ont vraiment des valeurs qui sont fortes. Mais en tout cas dans ma profession, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, donc de la liberté, de l'accessibilité, pouvoir être à la disposition de mes clients, pouvoir répondre au téléphone quand il faut, devoir partir en urgence, il faut partir en urgence, pouvoir être à l'écoute. Continuer sur route du Brou pendant 1 kilomètre. Je trouve ça bien de porter un réseau comme celui de ressources, qui met vraiment en lumière des indépendants qui ont une vraie compétence, mais qui sont parfois un peu isolés parce qu'ils ont soit pas nécessairement la possibilité de pouvoir communiquer ou parce que les chefs d'entreprise ne réfléchissent pas nécessairement à la valeur ajoutée de faire appel à un indépendant. Donc ça me plaisait beaucoup, humainement parlant, professionnellement parlant. Puis moi je suis une indépendante aussi. Ouais, je suis une avocate rock'n'roll. Non, c'est super. En fait, je suis hyper contente. Je me lève tous les matins, je suis heureuse de ce que je fais. La question se pose pas, j'adore. J'ai vraiment aussi ce côté entrepreneurial qui me manquait aussi, que je voyais pas nécessairement avant. Donc voilà, je fais toute seule ma communication. Courir dans les réseaux, essayer de trouver des solutions pour faire ramener plus de clients, mais en même temps trouver le temps pour eux aussi, pour travailler sur les dossiers, pour réfléchir, pour apporter plein de choses. Ça y est, on passe à corde là, tout va bien. L'avocat reste accessible, il peut aussi répondre à des questions. Il n'est pas juste le partenaire des plus grandes entreprises. Les indépendants aussi ont besoin d'un avocat pour les accompagner, ont aussi besoin de quelqu'un qui s'adapte aussi à leurs problématiques et qui peut savoir aussi ce que c'est que gérer une entreprise, à faire 8 professions en même temps, quoi. C'est ça être indépendant. C'est une belle profession et contrairement à ce que dit le gouvernement, parce qu'il considère qu'on est une profession inutile, je pense qu'on est une profession qui a vraiment de l'avenir, quelque chose de beau à offrir en fait aux gens en fait. Écoute, merci en tout cas. Yes. Et je ne coupe toujours pas. Ouais, je vois ça. Salut.